Depuis les menaces récentes d'Emmeline envers le roi Owen et sa bande, JP avait toujours en tête l'idée de voir les gros baisers de son pixel favori. Alors qu'il était dans son vieux cabanon délabré qui lui servait de toit, il demanda, à l'aide de son orthographe digne d'un cotorep, à Graven GPT de rendre ses rêves réels. Cet énorme fils de pute croyait vraiment pouvoir obtenir des nudes d'une intelligence médiévale. Frustré par la situation, le gueux se baladant dans une ruelle du château tomba nez à nez avec un commerçant maghrébin qui vendait des tableaux sexuels de personnages importants dans le royaume. Le commerçant lui proposa un tableau d'Emmeline, la célèbre putain du château, auquel JP répondit « Je donnerai pas un centime à un mec qui s'appelle Youssef. » Ce racelard avait déjà eu des mauvais souvenirs avec des maghrébins du même genre. Démuni de cette situation, il trouva refuge dans un entrepôt abandonné. Il s'asseya contre un tonneau, quand tout d'un coup, il renverse le tonneau, se retourna et se dit « Oula, sa mère, la race des putes !» Il tomba nez à nez avec une quantité astronomique de cocaïne. Il ne le savait pas encore, mais cet entrepôt appartenait au roi Owen. De la cocaïne toute fraîche, venue tout droit du célèbre baron de la cocaïne, Yo-Yo, Qu'est-ce que je peux avec ce que j'ai? situé dans un sombre village du nord, Metz. Comme à son habitude, le garde trois cheveux faisait sa ronde habituelle sur les propriétés du roi Owen. À 9h39, il se rendit à l'entrepôt de cocaïne, quand il découvrit la cargaison complètement saccagée. Il s'avança plus près pour découvrir l'ampleur des dégâts, et trouva une sorte de rongeur au beau milieu de la farine. Trois cheveux prit le rongeur et le mit dehors, quand il reconnut Portmanov, le fils du roi. Le garde emmena le gueux au château pour régler ses comptes avec son père Owen. Apprenant les méfaits de son fils, le roi Owen lui rappela qu'il est soumis à la Sainte Convention et qu'il appartenait au peuple. Il s'approcha plus près de lui et sentit une odeur nauséabonde venant de son fils. Le roi s'écria « Oh, tu peux !» Entendant cela, JP, fou de rage, s'en prenant physiquement à son père. Voyant cela, le garde trois cheveux et le chevalier Safine les écartèrent. Quand tout d'un coup, le druide Gwenoramix dormant à l'étage d'au-dessus se réveilla brusquement et en colère, tapa violemment sa canne contre le sol pour calmer le bruit. Ces bruits donnèrent une idée au roi Owen. Le lendemain, le roi Owen envoya son fils faire des travaux forcés surveillés par Gwenoramix dans les écuries du château. JP brossa les chevaux de l'écurie, y compris celui de Safine. En brossant tous les chevaux, soudainement, un cheval lui chia une grosse purée de caca en pleine poire. Le gueux rouec était couvert de merde. Cela faisait bien rire Safine et le druide. JP, étant dépassé par toutes ces moqueries, menaça son père comme à son habitude. « Ah là là, JP, t'as vraiment cru que t'allais faire quelque chose du haut de tes 20 kilos ?» Pour apprendre à JP le respect, parce que sa mère lui a pas appelé et lui a pas dit Son père, Owen, le punit dans sa chambre et le priva de clopes et de putain jusqu'à nouvel ordre. Apprenant qu'elle n'allait plus revoir son plus gros client de sitôt, la salope d'Emmeline quitta pour de bon Graven Street et erra dans les bordels des villes voisines.